Bonjour à tous et merci de regarder RTI1 pour vous informer. Ali Adjami, l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, est en fin de mission dans le pays. Après avoir passé 6 ans, il a fait ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara. Awa Touré. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Dr Ali Adjami, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara avant de quitter définitivement la capitale ivoirienne. Dr Ali Adjami s'est dit honoré d'avoir échangé avec le chef de l'État, des échanges qui ont porté sur différents sujets, notamment les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Je dois quitter d'ici à une semaine vers un nouveau poste. Donc c'était un honneur encore une fois. Je connais que Monsieur le Président, son programme est chargé et malgré ça, il me reçoit. J'ai discuté avec son Excellence plusieurs sujets, notamment le sujet de les relations si fortes entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Et on a discuté aussi de la visite prévue de son Excellence le Président Ouattara au Liban, prévue avant la fin de l'année 2013. Pour le diplomate libanais, la visite officielle du président du Liban en Côte d'Ivoire en mars 2013 a permis de renforcer l'axe Abidjan-Beyrouth. 4 projets de loi adoptés hier à l'Assemblée nationale. Les textes autorisent le président de la République à ratifier 4 conventions qui concernent les droits des handicapés, la protection et l'assistance des déplacés en Afrique, la démocratie et la bonne gouvernance. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a soumis ces projets de loi à la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale. Broléon nous en parle. Handicapés de Côte d'Ivoire, 85 857 au total selon le recensement de 1998, auront les mêmes droits que leurs concitoyens. Les parlementaires membres de la Commission des relations extérieures ont adopté ce mardi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Houleux ont été les débats, les députés voulant se convaincre de l'effectivité de mesures pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de ce texte. En face, le porteur du projet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il soutient la ratification comme moyen de pression qui amène l'État à garantir les droits des personnes handicapées. L'existence du handicap ne doit pas être un fardeau pour celui qui vit cette situation, ni même pour la société, au risque de provoquer sa marginalisation progressive, voire abandon. Le président de la République a également reçu l'accord des députés pour la ratification de 2 autres textes internationaux. Celui de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. 2 textes signés respectivement en 2009 à Kampala et 2001 à Dakar au Sénégal par la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute pour dire que le projet de loi donnant autorisation au président de la République de ratifier l'accord sur la création du Fonds de solidarité africaine a été également adopté à l'Assemblée nationale. Le gouvernement donne 3 mois pour libérer les sites publics et privés illégalement occupés depuis 2002. Le mode opératoire de cette opération a été l'objet d'un séminaire de validation tenu au plateau. Mamadou Kouassi. Kone Mamadou, 30 ans, est un ex-combattant de la crise post-électorale. Depuis 3 ans, il est élu domicile à la cité universitaire de Williamsville à Adjamé, en compagnie de son épouse et de son fils de 2 ans. C'est pas normal, mais c'est la situation qui oblige. On n'a pas un endroit à partir. Pour notre boulot, nous rester, c'est notre petite famille. Comme lui, ils sont environ 400 ex-combattants reprofilés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Ils vivent dans cette cité universitaire depuis plus de 3 ans, pour la plupart. Elles aussi se disent prêts à libérer la cité avec leurs familles si la situation connaît une issue favorable. ADF vient prendre contact en disant qu'ils vont nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse aller prendre des maisons. Bon, on est parti les voir, on est tombé d'accord. Mais on n'a pas de force. On écoute ce qu'ils vont nous dire. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire quitter le 21. Bon, on était prêts aussi pour le 21 s'ils ont pu résoudre le problème de tout le monde. Conscient de ces faits, le gouvernement donne 3 mois pour sensibiliser la population afin de libérer tous les sites publics et privés occupés illégalement depuis 2002 à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais avant, un séminaire se tient pour valider le programme de libération des sites encore occupés. Vous demandez à 2 populations. D'abord, ceux qui occupent
les sites publics et privés, de leur demander de prendre toute disposition pour les libérer. Et nous n'allons pas utiliser la force, c'est pour ça que nous donnons 3 mois aux uns aux autres. En ce qui concerne les militaires, ce sont nos hommes. Nous allons, avec l'état-major, faire en sorte qu'ils rejoignent les casernes. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas militaires mais qui sont des ex-combattants, l'ADDR va gérer ce dossier avec nous. Pour les autres, nous leur demandons vraiment de le faire sans a priori. Les propriétaires, c'est de leur demander, c'est de venir prouver que c'est bien leur maison. Il y en a fait des requêtes. L'initiative est saluée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre. Pour lui, cette opération s'inscrit dans la volonté du chef de l'État à bâtir un État de droit et à renforcer le processus de réconciliation nationale. Cette opération, qui se fera sur une période déterminée, présente beaucoup d'intérêt pour l'État ainsi que pour les populations. Elle permettra aux Ivoiriens exilés ou non qui désirent entrer au pays, voire qui sont confrontés à l'occupation de leurs biens immobiliers, de regagner leur domicile en toute quiétude. À l'issue des travaux, un chronogramme et le mode opératoire seront élaborés puis remis au président de la République pour validation. Une délégation de l'Association des journalistes de défense de France a séjourné en Côte d'Ivoire. Pendant une semaine, ces journalistes spécialisés dans les questions de défense et de sécurité ont rencontré les autorités ivoiriennes et ont pu constater le retour à la normale en Côte d'Ivoire 2 ans après la crise post-électorale. Maïsako. La reconstruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le nouveau visage sécuritaire du pays, ce sont les questions principales abordées à la primature lors de la visite du secrétariat du Conseil national de sécurité. Cette rencontre intervient dans le cadre du séjour de l'Association des journalistes de défense de la France en Côte d'Ivoire. Il est question pour le pays de bénéficier de l'apport médiatique de ces journalistes, spécialistes de la défense, et faire connaître la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres après la crise socio-politico-militaire. C'était plutôt un commentaire de Fatou Fofana. 2e jour des épreuves écrites du BEPC ce mercredi. Ils sont des milliers de candidats appelés à passer cet examen qui sanctionne la fin du premier cycle secondaire. Certains élèves ont reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale. Depuis hier, les résultats du CEP sont connus. Le taux de réussite au CEP est estimé à plus de 67%. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Thème retenu, non au travail des enfants dans le travail domestique. À la faveur de la célébration de cette journée, le gouvernement ivoirien appelle à une prise de conscience collective pour un meilleur traitement des enfants en Côte d'Ivoire. Doigt de laser. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les autorités administratives et politiques du pays. Selon les estimations du Bureau international du travail, en 2010, sur 16 millions de travailleurs domestiques rémunérés ou non, plus de 10 millions sont des enfants âgés de moins de 14 ans. L'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2008 relève que 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique sur l'ensemble du territoire national. Ces enfants sont utilisés comme des filles de ménage ou dans la vente des sachets d'eau glacée, une activité domestique à caractère commercial. Mais le gouvernement entreprend des actions afin de lutter contre ce fléau. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et les textes d'application de portée internationale et nationale sont en cours d'adoption pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement, à travers le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. Face à l'ampleur du travail des enfants dans le monde entier, une journée est dédiée à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En 2013, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». À l'instar de tous les pays du monde,
La Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 12 juin 2013 la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en appeler au nom du gouvernement à une prise de conscience collective et demander que les enfants ne soient pas astreints au travail, qu'il leur soit reconnu leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. D'ici 2014, l'objectif du gouvernement est de parvenir à réduire significativement les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, la signature du protocole d'accord entre les rebelles Touareg et Bamako, espérée par le médiateur burkinabé pour ce mardi, a été reportée. Les délégations des mouvements Touareg de Kidal sont rentrées pour rendre compte de l'avancée des discussions. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, le président sud-africain, reconnaît que Nelson Mandela est dans un état très sérieux, mais qu'il est stabilisé, que tout le monde prie pour qu'il récupère très vite. Il s'exprimait ainsi à la télévision publique ce mardi dans la soirée lors d'une interview depuis la ville du Cap dans le sud du pays où il se trouve actuellement. Du sport, football. Pour terminer ce journal, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a décrypté la victoire des joueurs ivoiriens face à la Gambie. 3-0. Sabri Lamouchi s'est aussi exprimé sur l'expédition de Dar es Salaam en Tanzanie. C'était ce mardi devant la presse. Ange Asokro nous en parle. L'atmosphère était des plus détendues entre Sabri Lamouchi et les journalistes pour cette conférence de presse d'après Gambie et d'avant Tanzanie-Côte d'Ivoire. Lorsque la question est posée au néo-éléphant Mathis Boli sur le port du mythique numéro 11, d'ordinaire réservé à Didier Drogba, son sélectionneur vole à son secours. Il a dormi avec, il a gardé le maillot, il a dormi avec. Et il a écrit un nom commençant par D. Ouais, quoi. Beaucoup d'effets positifs. En fait, on m'a donné le numéro quelques heures avant le match et moi... Révélant qu'aucun joueur ne voulait porter le maillot de Didier. Pour le reste, Sabri Lamouchi a reconnu que son équipe n'a pas produit un beau football à cause, selon lui, de l'état de la pelouse. Lamouchi et ses joueurs tenteront d'obtenir la victoire en Tanzanie pour être directement qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Arthur Boka et Didier Yakona ont quelques pépins physiques, mais devraient être disponibles. Cheikh Tioté est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Gervinho, lui, sera de retour de suspension. Et avec le meilleur état de la pelouse de Tanzanie, Sabri Lamouchi a révélé qu'il va utiliser un système de jeu auquel les éléphants sont plus habitués. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.